Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais parler du processus de progression, notamment le processus de douleur. Faut que vous compreniez que, quoi qu'il arrive, à un moment donné, pour pouvoir grandir, on passe par une forme de friction, une forme d'inconfort. Et c'est justement grâce à cet inconfort-là qu'on détermine nos limites, donc qu'on détermine justement notre capacité à évoluer. Maintenant, les gens ont tendance à vouloir progresser facilement sans forcément fournir un quelconque effort. Pourtant, c'est le concept même du monde en règle générale. C'est-à-dire, si je dois prendre un peu l'exemple de la physique, la matière en elle-même, toute matière est faite d'atomes. Électrons, protons, neutrons, tout ça. Et les atomes, pour pouvoir tout simplement être, exister, tout simplement, la matière en elle-même, elle est dans une forme de vibration. Chaque atome est dans une forme de vibration et ces vibrations-là permettent justement, du moins sont générées à travers une force vibratoire, ce qu'on appelle un effort. Donc déjà de base, dans l'essence même d'une cellule, la vibration, c'est-à-dire le mouvement, est obligatoire. Donc on ne peut pas mettre de côté ce que l'on veut obtenir et ce que l'on doit faire pour obtenir cette chose-là. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui ont tendance à négliger cela. Il ne faut pas être en fait déconnecté de la réalité en fait. À un moment donné, quand tu manges, tu es obligé de mâcher. Et si tu veux ingérer, même si on te met en bouillie et tout, tu dois avaler. Ton système il fonctionne. Et même si, admettons, on t'avale ou on arrive à te l'enfourner, ton corps il effectue un travail. Ton corps il fonctionne sans que tu sois réellement conscient de la chose. Il y a l'estomac, il y a la digestion, tout ça. Donc il y a un processus. Maintenant, pourquoi processus de douleur? Parce que je considère qu'il y a différents seuils de douleur, comme il y a différents seuils, entre parenthèses, de réussite. Et en fonction de la douleur que tu es capable d'accepter dans ta vie, il y aura bien évidemment un seuil de réussite que tu seras capable d'obtenir dans ta vie, dans celle-ci du moins. Et je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui oublient le fait que la douleur fait partie de la vie. Parce que la vie est évolution, donc la douleur fait partie de la vie. On a trop tendance à dire douleur c'est négatif et à contrario, douceur c'est positif. Ce n'est pas vrai parce que trop de douceur ça devient négatif et bon je ne vais pas dire trop de douleur ça devient positif, mais en tout cas c'est en fonction de comment vous utilisez cette douleur là. Ça veut dire que toute chose est comme un outil. Tout ce qui est autour de vous est comme un outil. Simplement c'est la manière dont vous allez utiliser cet outil là qui sera utile ou pas. Outil, utile, voilà. Bref, c'est dans les termes. Ce que je veux dire par là, c'est que l'univers est équilibre et du coup, on doit apporter un équilibre à nous-mêmes. Pour obtenir quelque chose de positif, il faut passer par un processus d'effort, donc un processus presque de destruction, si je peux dire, que ce soit destruction de la chair, destruction de notre manière de penser, destruction de... comment on va appeler ça? Ouais, destruction de nos pensées limitantes ou autres, pour construire quelque chose. À chaque fois, il y a une part et il y a à côté son opposé. Mais là, c'est la même chose. Destruction, construction, chaos, ordre. L'univers est ainsi, l'univers est comme ça, il est binaire. Et là, c'est la même chose. La douleur, et entre parenthèses, bon, j'ai simplifié que la douleur, mais en gros, l'effort, la difficulté et la réussite sont les deux faces de la même pièce. Et pour grandir, vous devez accepter cette réalité-là. De ce fait, il faut que vous arriviez justement à fournir de par vous-même votre propre douleur pour avancer. Voilà pourquoi je parle d'habitude. La discipline, c'est une forme de processus de douleur. Et ça, c'est important. Beaucoup trop de personnes négligent le fait que lorsqu'ils sont venus au monde, leur maman a pleuré, enfin a pleuré, leur maman a souffert, pardon, et vous avez pleuré et vous avez commencé par souffrir, mais il y a quelque chose de beau par la suite. La vie en elle-même nous rappelle que lorsqu'on est venu au monde, on souffrait, on pleurait. Et pourtant, c'est le début de la vie. Ça veut dire qu'on comprend que la vie, c'est souffrance, mais la souffrance, ce n'est pas forcément négatif. À chaque fois qu'on entend souffrance, on entend négatif. Simplement, il y a une forme de souffrance utile, souffrance inutile. Tout comme toute chose, c'est en fonction de comment on utilise cet outil-là. Et je veux que vous arriviez à comprendre que dans une journée, vous avez à peu près 24 heures. Bon, enfin,
Je dis 24 heures à peu près parce que normalement c'est 23h56. Mais il faut que vous arriviez à vous organiser de sorte à ce que à chaque fois que vous entamiez une journée, vous développiez une certaine compétence qui vous permettra justement d'obtenir ce que vous voulez, tout simplement. Mais pour obtenir ce que vous voulez, vous devez passer par ce processus d'apprentissage d'évolution. Et le processus d'évolution en lui-même, c'est le processus de douleur. Tout comme, j'aime bien dire aussi cet exemple-là, mais j'en ai deux, voire peut-être même trois. Quand vous étiez petit, vous vouliez marcher. Vous êtes tombé plusieurs fois, à plusieurs reprises, jusqu'à preuve du contraire. Vous n'avez même pas conscientisé la douleur. C'est seulement à partir du moment où vous pouviez parler ou autre. Vous n'aviez pas spécialement conscientisé la douleur. Vous l'exprimiez pas parce que vous n'aviez pas la capacité de le faire de par la parole. Vous êtes tombé, vous êtes relevé directement. Donc on comprend déjà que l'évolution fait partie de l'apprentissage. Donc la douleur, la friction, l'effort fait partie de l'apprentissage. L'inconfort fait partie de l'apprentissage, c'est normal. A contrario, le confort, c'est comme une prison du coup. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus. Et l'autre exemple, les deux autres exemples, c'est que vous brossez les dents tous les jours. Vous vous douchez tous les jours. Cela signifie que quoi qu'il arrive dans le processus d'évolution, en l'occurrence là vos dents et votre douche, c'est perpétuel, c'est quotidien. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si vous êtes dans une situation où vous pensez que vous n'avez pas à fournir tel effort, tel effort, tel effort pour pouvoir obtenir quelque chose de supplémentaire, vous appliquez une forme de mouvement rien que dans le fait de vous maintenir en vie. Parce que déjà de base, si vous ne mangiez pas, ben, vous serez potentiellement mort. Si vous ne brossiez pas les dents, ben, vos dents seraient dégueulasses. Si vous ne douchiez pas, ben, vous serez aussi dégueulasse. Ce que je veux dire par là, c'est que le concept d'effort, d'inconfort, le fait de fournir du mouvement, c'est normal, évident dans l'évolution de quelque chose. Parce que si vous arrêtez de faire quelque chose, forcément, vous allez finir par être dans une forme de régression. Et comme j'ai dit, la vie est évolution. De ce fait, soyez en adéquation avec votre environnement. Que vous le vouliez ou non, le soleil il est là tous les jours. Cela signifie, c'est déjà une preuve de la nature pour nous montrer que on se doit d'être constant, on se doit d'être discipliné. Et qui dit discipline, dit mouvement, dit effort, dit régularité, dit rigueur, donc dit effort. Qui dit effort dit potentiellement inconfort, donc douleur. La douleur fait partie du processus. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Faites en sorte de toujours travailler sur vous-même pour tout simplement vous améliorer au quotidien. Il faut que vous sachiez que vous avez un pouvoir personnel. Ce pouvoir personnel passe par votre respiration. Tout comme vous êtes venu au monde, vous avez souffert. La vie a été, entre parenthèses, est rentrée en vous à travers votre respiration. Et c'est pour ça que vous avez pleuré la première fois. C'est parce que votre diaphragme s'est activé. C'est une douleur. C'est le premier moteur. Le plus difficile, c'est de faire démarrer une voiture. En l'occurrence, vous êtes comme un moteur. Cela signifie que votre diaphragme représente ce fameux moteur à travers votre respiration. Allez en description, n'hésitez pas à prendre ce projet sur la respiration. Ça va vous permettre justement de reconnecter avec ce pouvoir personnel qui a été, je ne vais pas dire oublié parce qu'on ne vous l'a pas spécialement appris, mais il est important justement de comprendre que vous devez maîtriser votre pouvoir intérieur pour maîtriser votre vie au quotidien. Et cela passe par justement ce processus. N'hésitez pas à aller en description, vous allez apprendre à maîtriser votre respiration, donc vos émotions, donc vos actions, donc votre vie. Je vous dis à demain.